De retour dans ce nouveau numéro de 7 Échos, toujours en compagnie de Monsieur Sidi Mohamed Aboucheri. Monsieur Aboucheri, comment l'amélioration de l'accès au financement contribue-t-elle à l'inclusion financière dans les zones rurales et auprès des populations marginalisées? C'est une question qui est un J'ai l'impression de vous peu... avoir pris de court. oui, parce que souvent il y a une confusion entre accès aux services bancaires et accès au financement. D'accord. Donc, ou plutôt ce qu'on appelle la bancarisation, le taux de bancarisation Oui, et l'accès au financement. Parce que tout le monde peut avoir accès aux services bancaires. Donc, je pense même à travers les établissements de paiement, donc on peut avoir accès aux services bancaires. Mais maintenant, l'accès au financement qui reste la problématique ou bien le challenge le plus important. l'inclusivité. Voilà, c'est l'inclusivité. Donc, l'accès au financement, d'abord, la vision côté établissement, côté prêteur, c'est qu'ils ont besoin, ils sont soumis à une réglementation qui leur oblige de faire des provisions, de s'assurer que les Ouais. crédits vont être remboursés, ainsi de suite. Maintenant, côté emprunteur, ils ont besoin de financement. Donc, l'idée, c'est que déjà faciliter l'accès au financement en réduisant les, les- les- les points bloquants. C'est Ouais. principalement les Les garanties, obstacles, ouais. c'est principalement le coût du crédit déjà, Et le fait euh, d'être dans l'informel. et l'informel qui est la problématique. Quand on parle de garantie, c'est parce qu'on est déjà au niveau de l'informel. Les personnes qui ont accès au crédit actuellement, ce sont soit des salariés du privé, d'accord, soit des fonctionnaires. D'accord. Oui, Donc, par rapport aux gens qui sont dans l'informel, ils ont du mal à prouver leur revenu, d'accord, pour qu'ils puissent avoir accès à ce financement. Mais je pense qu'à travers les nouvelles solutions qui apparaissent avec la digitalisation, il y a des petits crédits, ça aide les personnes à avoir accès au financement. Là, au niveau des zones rurales, ils peuvent avoir accès au financement pour des montants qui sont très petits, qui ne demandent pas de garantie, d'accord, mais ce qui va leur permettre de constituer l'historique de crédit au niveau du BIC et devenir visible au niveau des prêteurs pour les prochains crédits au fur et à mesure qu'ils vont évoluer le montant. alors, permettez-moi de digresser quelque peu, Monsieur Abouchiri, mais nous sommes regardés autant par des cadres de PME que par des mamies, des femmes, des Mhm. jeunes aux quatre coins de la Côte d'Ivoire, mais également en Afrique francophone. Je pense notamment à la petite vendeuse de produits artisanaux à Meknes, ou la vendeuse de poissons à Thiès, ou le vendeur de je ne sais quel article en Côte d'Ivoire ici. Quel conseil vous pourriez leur donner aujourd'hui pour qu'ils puissent accéder au financement de manière très brève, sans rentrer dans les détails? La première des choses, c'est essayer d'avoir des accès. Il y a des solutions pour l'accès au financement sans besoin de donner des garanties. D'accord. Donc, il y a à travers la microfinance, il y a la nanofinance, d'accord, sans mentionner de nom, Mhm. d'accord, mais il y a des solutions. Le plus important, c'est d'abord se présenter, demander le financement à travers des établissements qui ne demandent pas de garantie, d'accord, mais à travers ces établissements, bien sûr, ils vont faire une étude de l'activité de la personne qui va demander ce crédit. Cet artisan-là, je donne l'exemple de la microfinance, il va étudier son activité et va voir s'il peut rembourser le crédit à travers le projet qu'il présente. Maintenant, au fur et à mesure qu'il constitue son historique, d'accord, c'est à travers ça qu'il peut être visible auprès des banques, par exemple, pour demander dans le futur des crédits. C'est pour cela que j'ai mentionné le fait d'avoir de l'historique au niveau du bureau d'information sur le crédit et être visible au niveau des prêteurs. C'est du step by step en somme. Exactement. En quoi les solutions innovantes telles que l'instant décision module ou Hello Crédit Info facilitent-elles le processus d'octroi de crédit? Si vous permettez, je vais commencer d'abord par le crédit info parce qu'il est en relation avec la question précédente. Oui. Voilà, donc là, au fur et à mesure qu'on demande qu'on est visible, on a besoin de suivre
notre situation au niveau du bureau d'information sur le crédit. Et c'est dans ce sens-là que Crédit Info a lancé ce service, Hello Crédit Info, qui vous permet à distance, à travers un numéro WhatsApp, on peut envoyer, on peut échanger, on peut avoir accès à notre rapport de solvabilité pour connaître notre situation. Donc la situation, c'est-à-dire le rapport de solvabilité, notre score, quelles sont les informations accessibles aux banques ou bien à la microfinance quand on va demander ce crédit. Parfois, il y a des informations qui ne sont pas correctes et ça vous permet de corriger ces informations et protéger vos droits. D'accord. Donc, l'idée, c'est de faciliter l'accès aux finances, l'accès à cette solution, au rapport de solvabilité. D'accord. Et aussi de vous protéger quand il y a des informations qui ne sont pas correctes déclarées par les établissements. Vous avez évoqué WhatsApp, un réseau social que nous connaissons tous aujourd'hui. C'était un choix voulu pour pouvoir se rapprocher des populations, de passer par de tels canaux. Exactement, parce que au niveau du groupe Crédit Info, on a différentes solutions. On a une application mobile, d'accord. Même au niveau de la zone UEMOA, on a développé l'application mobile. Mais on a trouvé qu'à travers WhatsApp, c'est plus accessible. Parce que tout le monde a un numéro WhatsApp. Exactement. L'idée, c'est de faciliter l'accès à ce service pour l'ensemble de la population qui souhaite avoir accès à ces informations. D'accord. Donc, mais aussi, il y a l'application mobile qui va être lancée incessamment et qui va permettre aussi à ceux qui souhaitent utiliser ce canal de l'exploiter. Revenons à la digitalisation. Est-ce que cette dernière peut permettre de contourner les contraintes liées à la documentation physique? Parce qu'on sait aujourd'hui, c'est un grand défi, la conservation des documents physiques, des emprunteurs dans des pays à faible taux de bancarisation. La digitalisation, je pense, elle se base aussi, il y a le volet technique, mais il y a le volet data qui est très important et que souvent il est écarté de l'analyse. La data, c'est le volet le plus important au niveau de la digitalisation. Si on va digitaliser l'accès à une information, c'est qu'on a besoin de cette information d'abord. Oui. Donc le rôle du BIC, il est très important parce que d'abord, on peut avoir accès à certaines informations. Si on revient à quelques années avant, il fallait demander aux clients de ramener ses bulletins, ses relevés bancaires, par exemple. Là, on n'a plus besoin de demander aux clients de ramener les relevés bancaires parce qu'on a l'information sur les engagements qu'il a au niveau de la place. Imaginez si c'était la même chose pour les revenus, d'accord, les salaires. Donc, dans d'autres pays, par exemple, on traite ces informations au niveau du Crédit Bureau. On a les informations sur les revenus, sur par exemple les assurances, d'autres sources d'informations et qui vont permettre à travers juste un seul clic, on peut prendre une décision en quelques secondes. D'accord. Mais la disponibilité de l'information, mais pas seulement la disponibilité de l'information, mais que cette information soit disponible d'une manière de qualité. D'accord. Donc, et j'insiste sur la qualité de données, c'est très important pour avoir des décisions aussi de qualité. Comment l'accès au financement en Afrique de l'Ouest se compare-t-il à d'autres régions d'Afrique ou du monde, du moins si vous en avez la vision? Certainement, pour mesurer le développement, c'est aussi par rapport au PIB. Je pense qu'au niveau de la zone, il y a une évolution du PIB, principalement au niveau de la Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays de la région. Cette évolution du PIB se traduit aussi par l'évolution du développement de l'activité bancaire et de l'activité crédit. On est bien positionné pour dire, est-ce qu'il y a une évolution? Oui, il y a une évolution parce qu'on le voit à travers les consultations, on le voit à travers le nombre de crédits accordés. Ce nombre ne cesse d'évoluer, d'accord. Il a connu un tassement durant la période de Covid, entre 2020 et 2021, mais il a repris avec une évolution à double digit, d'accord. Donc on voit qu'il y a une évolution, voilà, pour les francophones. Donc une évolution à double chiffre depuis 2021. On voit qu'il y a une évolution de l'octroi de crédit, mais et là c'est le plus important, c'est on voit la part des new to finance ou bien les nouveaux les personnes qui ont accès au financement pour la première fois, leur part ne cesse d'augmenter. Donc là, ça nous permet de dire que oui, le mécanisme ou bien le processus qui était imaginé au début pour faciliter l'accès au financement, il fonctionne.
certainement, on souhaite que cette évolution soit beaucoup plus importante, mais on y travaille de notre côté, mais aussi il y a les autres intervenants au niveau du marché pour faciliter l'accès au financement. Alors, les intervenants, ça tombe bien que vous en parlez parce que j'y arrivais. Quels partenariats stratégiques, locaux ou internationaux, sont nécessaires pour renforcer davantage l'écosystème financier dans cette région? Par rapport aux partenariats, je pense qu'il y a des partenariats au niveau local, Oui. d'accord? Il y a des stratégies gouvernementales aussi qu'il faut pas oublier, parce que ces stratégies permettent de faciliter l'accès au financement à travers des garanties que des gouvernements peuvent accorder aux établissements pour faciliter l'accès au financement, mais aussi à travers des financements, des microfinances. Il y a des institutions internationales qui permettent un petit peu de faciliter, d'aider les microfinances d'avoir accès au financement à moindre coût. Et ça se traduit aussi sur le coût, sur les taux d'intérêt qui sont appliqués. Mais aussi à travers le rôle que le Bureau d'information sur le crédit peut jouer en facilitant l'accès au financement, en facilitant l'accès à l'information d'abord. La Côte d'Ivoire est en pleine émergence. Nous avons d'ailleurs un objectif d'être totalement émergent en 2030. Quels sont donc les principaux défis et opportunités pour consolider cette révolution en marche et garantir un accès au financement durable et inclusif? Et là, je parlerai de la Côte d'Ivoire, mais c'est vrai que ce principe s'applique aussi aux autres pays francophones que vous couvrez. Je pense que quand on a parlé de l'évolution du PIB, on a mentionné la Côte d'Ivoire, Ouais. qui connaît un taux exceptionnel depuis une dizaine d'années. Euh, euh, je pense que le développement de l'activité et l'objectif de 2030 peut être réalisé aussi à travers le secteur privé. Je pense que le rôle du secteur privé, il est primordial parce Mhm. que c'est le secteur privé qui est le premier employeur et c'est pas le gouvernement qui est le premier employeur, c'est le secteur privé Ouais. qui doit être de plus en plus structuré, d'accord? Et tout cela, c'est en relation aussi avec le finance, parce que si on a les TPE et les PME qui sont structurés, on a des gens qui peuvent prouver leurs revenus et qui vont avoir automatiquement une facilité d'avoir accès au financement. Et c'est le cycle dont on a parlé, c'est le financement de l'économie. Le financement de l'économie, il doit se faire pas forcément à travers les donneurs d'ordre publics, mais aussi par les donneurs d'ordre privés. C'est sur ces mots que nous terminons notre entretien. Monsieur Sidi Mohamed Aboucheri, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président du comité d'administration et également directeur régional du groupe Crédit Info dans la région Afrique francophone, je ne me trompe pas. Très correct. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de 7 Écho. L'actualité se poursuit sur 7 Info et sur 7info.ci.